Bon alors, je me suis rendu compte qu'en appelant ma formule la minute lumière, j'ai participé à une incompréhension collective. En fait, j'ai voulu appeler ça la minute lumière pour faire le truc, hop, qui va pas durer longtemps. Mais une minute lumière, c'est pas pour mesurer le temps, c'est pour mesurer l'espace. Alors pour vous expliquer, on va prendre l'année-lumière. Oh, cette valeur, elle est très connue, une année-lumière. Alors c'est quoi une année-lumière? Eh bien en fait, c'est la distance que parcourt la lumière en un an dans le vide absolu. Donc techniquement déjà, ça n'existe pas. Parce que le vide absolu, ça n'existe pas. Ensuite, quand on dit la lumière, il faudrait plutôt parler d'objets de non-masse. Parce qu'il n'y a pas que la lumière qui se déplace à la vitesse de la lumière. En fait, toutes les particules qui n'ont aucune masse se déplacent à cette vitesse-là. Par exemple, le neutrino n'est pas une particule de lumière. Pourtant, il se déplace à la vitesse de la lumière. En fait, on aurait dû appeler ça la vitesse de la non-masse. Tout de suite, c'est tout de suite moins lumineux, ça fait tout de suite moins rêver. Donc comme c'est la lumière qu'on a identifiée comme étant la première à se déplacer à cette vitesse-là, on a dit que c'était la vitesse de la lumière. Alors c'est quoi la vitesse de la lumière? C'est 300 000 km par seconde. Donc une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Vous voyez bien là que c'est une distance. Alors du coup, forcément, un mois-lumière, ça donne ça. Un jour-lumière, ça donne ça. Une heure-lumière, ça donne ça. Et puis, une minute-lumière, ça donne ça. Donc c'est bien là qu'on se rend compte qu'il s'agit plus de distance que de temps. D'ailleurs, en parlant de cette distance-là, c'est une nano-lumière. Alors moi, ça me chagrine un peu cette histoire de dire que c'est qu'une distance, parce que je trouve que ça permet également d'apprécier le temps. En effet, si je vous dis que la Lune est à 300 000 km de la Terre, c'est sympa. Si je vous dis qu'elle est à 1 seconde-lumière, là déjà, on parle de temps, mais on parle de temps pour parler d'espace. On y reviendra. Donc, la Lune est à 1 seconde-lumière. Donc ça veut dire que je la vois telle qu'elle était il y a 1 seconde, puisque la lumière qui en est partie, et donc l'image qui la constitue, arrive avec 1 seconde de retard. Bon, ça perturbe. Allez, on va prendre quelque chose d'un peu plus loin. On va prendre le Soleil. Le Soleil est à 8 minutes-lumière de la Terre. Donc en fait, la lumière du Soleil qui nous parvient juste maintenant, là, au moment où je fais cette vidéo, elle est partie il y a 8 minutes du Soleil. Si je prends un interrupteur et que j'éteins le Soleil, il ne fera noir que dans 8 minutes. Ça fait durable. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, on va regarder, tiens, M42, la nébuleuse d'Orion. Elle est à 1600 années-lumière d'ici. En fait, la lumière qui en est partie il y a 1600 ans, à la chute de Rome. Et telle qu'elle est vraiment aujourd'hui, je ne pourrai le voir que dans 1600 ans. Donc l'année-lumière, c'est quelque chose qui sert à mesurer l'espace ou qui sert à mesurer le temps. Eh bien, je dirais en fait que une année-lumière, c'est une mesure de l'espace-temps. Si la vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce. Vous pouvez vous abonner en appuyant sur le petit lien rouge qui est juste ici. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook. On aime bien se prendre la tête avec des sujets comme ça. Vous allez voir, c'est sympa. Puis n'oubliez pas, c'est là-haut que ça se passe.